J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. « Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. » Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? J'ai fait ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Bummy, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bummy et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bummy, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne.
Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ces enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Plus que moi.
ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bammy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En 1 an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carol, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bammy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Bonjour, ici Ashley, une superstar en devenir. Du moins je l'étais, jusqu'à ce que l'accident se produise et que je me retrouve avec cette cicatrice. À l'approche d'une audition importante, Callum, mon petit ami manager, m'a persuadé de demander à ma sœur jumelle Bridget de poser sur scène en mon nom. Elle s'est chargée des aspects les plus brillants de ma vie, tandis que je restais dans l'ombre et que j'enregistrais en studio avec David, mon grincheux mais talentueux producteur de musique. Ce n'était censé durer que le temps que ma cicatrice guérisse. Mais le médecin m'a annoncé une nouvelle dévastatrice. La cicatrice était là pour rester. Bouleversée, je suis allée chercher du soutien chez Callum, et je l'ai vu avec Bridget. Ils se penchaient pour s'embrasser. Je n'aurais pas cru que ma sœur et mon petit ami me feraient ça. Alors avec la rage qui tourbillait en moi, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied de karaté et j'ai fait irruption à l'intérieur pour confronter les serpents de connivence. Comment tu pues? Mon petit ami est ma propre sœur. C'est ton petit ami? Je ne savais pas, je suis désolée. Non, tu n'as rien fait de mal. Je suis tombé amoureux d'elle en premier, Ashley. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est une superstar sans faille. Tu comprends parce que tu as été comme elle. Au moins jusqu'à ce que tu t'effondres. J'ai été renversée par une voiture, espèce de sac à merde. Mais ça n'avait aucune importance pour lui. C'est là que j'ai compris. Callum ne m'a jamais aimée. Je n'étais qu'un outil pour lui. Tu ne peux pas lui faire confiance, Bridget. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne décide que tu ne lui sers plus à rien et qu'il te laisse tomber. Comme il est en train de le faire avec moi. Et je vais m'assurer que le monde entier sache à quel point c'est un salaud. Callum s'est soudainement élancé vers moi et m'a traîné agressivement hors de la maison. Tu crois que tu peux me menacer avec ta grande gueule? Qui va te croire, hein? Tu n'es que l'ombre de Bridget, une version pathétique et imparfaite d'elle. Alors va te faire voir. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Attends de voir. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas digéré ces paroles cruelles. Mais je devais faire quelque chose pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai donc passé des heures à maquiller ma cicatrice, puis je me suis présentée à un événement auquel je devais assister. Je me suis présentée à l'entrée avec assurance. Wow, bien essayé, Ashley. Mais la cicatrice te trahit. Essaye Kylo Ren la prochaine fois. Ça a piqué. Désespérée, je me suis mise à marcher et mes pieds m'ont inconsciemment conduite jusqu'au studio. J'ai allumé les lumières et j'ai passé mes précédents disques. Étonnamment, mon chant s'était amélioré l'un après l'autre. J'ai donc augmenté le volume des chansons et j'ai chanté et dansé avec elles. J'étais en train de faire quelques mouvements de danse quand j'ai soudain entendu des applaudissements. Je ne savais pas que tu avais le groove. En y réfléchissant, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis sentie en sécurité avec lui, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit tout haut ce qui s'était passé. Il a insisté pour m'emmener dans un endroit sympa, pour me remonter le moral. Il s'avère que l'endroit sapin de David est cette foire japonaise super cool.
Nous avons partagé une énorme barbe à papa arc-en-ciel, allumé des cierges magiques et dessiné des notes de musique dans l'air. Puis en passant devant un stand de masques aux couleurs fantastiques, je me suis arrêtée net et je les ai regardés fixement. Hé, j'ai une idée! Je devrais commencer une nouvelle carrière de chanteuse en portant un masque cool. Je veux dire que ce n'est pas l'idée la plus originale puisque Sia et Marshmello l'ont déjà fait, mais... Je pourrais cacher mon visage et Kaloum ne s'apercevrait même pas pour m'arrêter. C'est vraiment une bonne idée. Celui-là te va bien. La vache! Alerte rouge, alerte rouge! Tu es en train de tomber amoureuse de ce charmant, beau et talentueux producteur de musique. C'est moi qui paye au passage. Considère que c'est un porte-bonheur, d'accord? C'est sûr, je suis tombée en extase et j'ai été motivée pour créer une chaîne YouTube immédiatement, avec moi chantant avec mon masque et j'ai utilisé Vixie comme nom de scène. Au début, je ne faisais que reprendre les chansons d'autres artistes, mais au fur et à mesure que ma confiance et mon public grandissaient, j'ai commencé à chanter les chansons que David m'avait aidé à écrire. Les internautes ont vite remarqué les similitudes entre ma voix et les pré-enregistrements de Bridget. Ce sont toutes les deux les miennes, mais la différence, c'est que l'une utilise une tonne d'autotune et l'autre, non. Puis, une à une, j'ai sorti d'autres chansons, et en l'espace de quelques mois, ma chaîne a atteint plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois de ma vie, les gens me voyaient pour mes talents musicaux et non pour mon apparence. Pour les remercier, David et moi avons passé des semaines en studio à composer une chanson spéciale intitulée Thistle Bloom, Les chardons fleurissent, qui sortira le jour de la Saint-Valentin. Un jour, David a été invité au Grand Gala, un grand événement réunissant les stars les plus en vue, et il m'a emmené avec lui. La fête a commencé sur les chapeaux de roue et tout le monde a parlé de ma musique avec beaucoup d'enthousiasme. Je dansais seule pendant que David parlait affaires avec un producteur de musique. Mais soudain, Bridget est apparue et a essayé de me parler. « Pixie, salut! J'adore ton look !» Je l'ai ignoré et je me suis apprêtée à partir quand, soudain, j'ai eu une sensation de démangeaison dans la gorge et j'ai senti mon visage commencer à gonfler. J'ai regardé vers le bas et j'ai sursauté en voyant des noix de pécan à l'intérieur de mon muffin. « Oh non! Je suis allergique aux noix de pécan !» J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai enlevé mon masque pour reprendre mon souffle. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup sec et Bridget est entrée. « Allez H, je savais déjà que c'était toi. Désolée les gars, on dirait que la porte est coincée. » Elle a claqué la porte et a essayé de m'aider. Je ne voulais pas de son aide, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai remis mon masque et je l'ai laissé mettre sa veste autour de mes épaules et me sortir de là en douce. Elle a demandé à son chauffeur de venir nous chercher à l'arrière du bâtiment et de me ramener chez moi. Puis elle s'est assurée que je prenais mes médicaments contre les allergies. Ne t'attends pas à ce que je te remercie pour ça. Non, Après que tu aies quitté la maison de Kaloum, il m'a dit que tu avais renoncé à chanter pour moi et que tu nous avais donné ta bénédiction. Mais quand j'ai vu les vidéos de Vixie devenir virales, j'ai tout de suite su que c'était toi et qu'il m'avait menti. Oui, il est doué pour ça. Je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, alors je vais arranger les choses. Je vais te rendre ta place de chanteuse. Tu es sérieuse? Absolument. J'étais tellement soulagée que tu n'aies pas abandonné ta passion. Tu n'as pas idée à quel point tu es géniale. En fait, si. Mais je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. David m'a aidé à produire la chanson, et nous la sortons ce soir. Vraiment? J'ai hâte de l'entendre. Très bien. Tu peux écouter la démo si tu veux. Elle a adoré la chanson, et je dois admettre que ça m'a fait du bien de retrouver ma jumelle. Quelques jours plus tard, j'étais complètement remise de ma crise d'allergie, et je me sentais excitée à l'idée de révéler ma chanson. C'est alors que j'ai consulté mon ordinateur portable, et que j'ai vu que Bridget avait sorti une nouvelle chanson. Thistle Bloom. Ma chanson. J'ai immédiatement appelé Bridget pour savoir ce qui se passait. Surprise, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais ce que je ressens. J'ai toujours été inférieure à toi. Il est temps que tu sois la perdante. Oh, et entre nous, Kaloum et moi sortons officiellement ensemble. Il m'a choisi plutôt que toi. T'es fan aussi? Ils ne seront pas cons. Je vais leur montrer la vérité. Je suis allée sur internet et j'ai insisté sur le fait que la chanson était mon œuvre. Mais non seulement les internautes ne m'ont pas cru, mais ils voulaient aussi que je sois annulée. Cette Ashley Wannabe est si tragique. J'ai toujours pensé que cette fille masquée était bizarre. Elle pensait qu'elle était si élégante en volant la chanson d'Ashley. J'ai dû regarder mon nombre d'abonnés chuter. Tout mon travail avait été gâché. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans une pièce sombre, en souhaitant être belle à nouveau. Peut-être que les gens me croiraient alors. Soudain, la porte s'est ouverte et David est entré. Tu as ignoré mes appels et mes messages. Alors je suis venue voir si tu allais bien. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non. Je suis hideuse. Et maintenant ma carrière est terminée. Ta carrière n'est pas terminée à cause de ton apparence. Tu ne vois pas? Tu as beaucoup de talent et tu es prête à devenir une grande artiste. C'est pour ça que Bridget est si jalouse et si peu sûre d'elle. Elle doit te voler ton travail. Et alors? Les gens croient toujours Bridget parce qu'elle est belle. Personne ne veut croire en cette fille masquée qui a trop peur de montrer ses cicatrices. Écoute, je ne peux pas entendre la plupart des mots que tu viens de dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas laisser un petit contretemps comme celui-ci t'empêcher de faire ce que tu aimes. Il a ensuite retiré quelque chose de ses oreilles. Attends, c'était des prothèses auditives? Mon audition a commencé à se détériorer quand j'avais 15 ans.
Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais travailler dans l'industrie de la musique, tout le monde a pensé que j'étais délirant. Mais 5 ans plus tard, regarde-moi maintenant. Bien sûr, cela a été difficile pour moi aussi. Mais je n'ai jamais laissé mon handicap entraver la réalisation de mon rêve. Tu l'as vraiment fait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est en fait très logique. Si David pouvait surmonter cela et continuer à composer et à produire de la musique extraordinaire, alors je pouvais surmonter mes problèmes d'image corporelle et devenir une vraie chanteuse à part entière, et sous mon nom. J'ai commencé par fouiner dans les pages de mes anciens fans, et j'ai découvert que Bridget allait tenir une conférence de presse pour la sortie de son dernier album et interpréter Thistle Bloom. J'ai mis au point un plan pour arriver avant elle, ce qui implique que David crève le pneu de sa voiture et que Bridget et son équipe soient coincés dans les embouteillages. Sur la scène de la conférence de presse, je tremblais comme pas possible. Mais dès que j'ai entendu le public scander mon nom, j'ai su que je pouvais le faire. Je suis montée sur scène, et alors que le public était trop stupéfait pour réagir, j'ai rapidement commencé à jouer une version acoustique de Thistle Bloom. Et la foule est devenue silencieuse. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient émus. L'écran derrière moi s'est ensuite allumé et a diffusé une vidéo de David et moi en train de travailler sur la chanson. À la fin de ma prestation, le public a applaudi à tout rompre. J'étais submergée par la joie, mais un journaliste s'est soudain levé et a demandé « Vous êtes la chanteuse masquée Vixie. Que faites-vous ici à la place d'Ashley ?» Je savais que c'était mon moment de vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai enlevé mon masque. Je suis en fait la vraie Ashley. Le public a sursauté, le bourdonnement a commencé à se répandre. J'ai eu cette cicatrice à la suite d'un accident de voiture. J'avais soif de célébrité, mais je pensais que je ne pourrais jamais devenir une star avec cette cicatrice. Alors j'ai demandé à ma sœur jumelle, Bridget, de prendre ma place. Je suis désolée de vous avoir trompé de la sorte, et je vous promets qu'à partir de maintenant, je resterai toujours fidèle à moi-même, cicatrice ou pas cicatrice. Je suis ensuite descendue de la scène et je suis passée devant Bridget qui essayait d'échapper aux journalistes. Elle a regardé autour d'elle et a appelé Callum à l'aide. Mais dans le style typique de Callum, il essayait de se fondre dans la foule. « Ashley, c'est toi qui as eu l'idée d'échanger les jumelles ?» Non, c'était en fait l'idée de mon ex-manager, alias mon ex-petite amie infidèle. N'est-ce pas Callum ? Je l'ai vu prendre un air mortifié alors qu'elle s'agglutinait autour de lui. « Hein, on dirait qu'il va avoir du mal avec sa carrière à l'avenir. C'est ça le karma. » Puis je suis sortie de là, David m'attendant à la porte, laissant derrière moi toute cette agitation. J'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et je ne me souciais plus de ce que Bridget et Callum faisaient. Un jour, alors que je rentrais du studio en voiture, j'ai vu Bridget entourée de voyous. J'ai appelé la police et je me suis assurée qu'elle allait bien. Il s'est avéré que maman avait des dettes et que les agents de recouvrement forçaient Bridget à payer. Ma vie est un échec. J'ai essayé d'être toi pour échapper à cette réalité pathétique, mais je me suis laissée emporter et j'ai voulu te remplacer. Je n'ai aucune excuse pour mes actes. Punis-moi comme tu veux. Je suis restée muette pendant un moment, puis j'ai finalement décidé de la raccompagner chez elle. Bridget me méprisait, parce qu'elle avait passé des années à souffrir avec maman, alors que j'avais une vie heureuse et privilégiée avec papa. Je me sentais mal pour elle, car après tout, elle n'était qu'une victime de la négligence de sa mère. J'ai donc utilisé l'argent que Bridget avait gagné en étant mon employée pour rembourser les dettes de maman. Puis j'ai parlé à papa et je me suis arrangée pour qu'elle emménage avec nous. Les choses ne sont pas parfaites entre nous, mais on y arrive. Elle est encore très timide et lunatique, mais elle va beaucoup mieux qu'avant. J'ai appris à accepter la cicatrice sur mon visage, et je suis devenue une vraie chanteuse. Je ne suis peut-être pas un grand nom, mais je pense que je suis assez célèbre et que je suis une source d'inspiration pour les jeunes filles, qui se sentent gênées par leur apparence. Et vous savez quoi ? J'en suis heureuse. Mieux encore, j'ai maintenant un petit ami mignon, gentil, aimant, même s'il est parfois grincheux, David. Nous avons même ouvert une société de musique qui jugeait nos clients sur leur talent et non sur leur apparence. J'étais blottie contre David et je regardais les informations quand le journaliste a dit qu'il existait un nouveau traitement révolutionnaire pour les cicatrices. Tu veux toujours enlever ta cicatrice ? Non, car elle fait maintenant partie de moi. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein ? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends ? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage ? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je ?
Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu ? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau ? Qui ? Oh, tu veux dire le chat ? Comment se fait-il que tu connaisses son nom ? C'est écrit juste là, tu vois ? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non ? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi ? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien ? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant 1 seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête ? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non ? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai ? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz ? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il ? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein ? Madame Primrose ? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp ? C'est ça. Oh mon Dieu ! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah, une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances ! Enfin, c'était notre tour, mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien.
Madame Primrose n'acceptera plus aucun topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. » Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème ? » ?»« Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé ? As-tu apporté le chat ? Où est-il ? Donne-le-moi tout de suite !»« Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... » « Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite !» Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. « Tu ne comprends pas !» Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. « Te voilà, tu vas bien ?» Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils Monsieur Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de Monsieur Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. « Maman, tu vas bien ?» Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut, sois tranquille. Oh, mais il y a pire. Ce stupide chat a ramené Leroy, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc Leroy, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qui l'a secrètement donné en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais Leroy aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis Leroy, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse.
Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniqué, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Tanieta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tâche de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. Arrêtez ça, partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider? Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis resté et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. Je ne peux pas, Tim. Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. Alors je vais le faire. Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le. Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta, et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est? Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi tu gâches la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. « Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. » Devinez quoi? Cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... « Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. »« Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. » Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. « Julia, il n'y a même pas un seul B ici. »
Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia! Étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à ce que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ?»« Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas, Julia? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. Quoi? Ma mère a dit ça? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas? Cathy, encore une fois? Pourquoi suis-je même surprise? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. Hein? Quoi? Il y a du ketchup partout sur ma robe. C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. » « Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel,
puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux. Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. »« Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. « Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. »« Hein, Julia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Voyons voir. Tu m'as laissée seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy ?»« Oh, ça ! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. » Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. « Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux ? Que dirais-tu d'un road trip ? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. » Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. « Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas ? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux ? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps ? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. « Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. » Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise, prends ça comme ta première leçon de vie, chérie, ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max, Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai ? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes ? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça ? Devrais-je appeler ma famille à l'aide ? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça ? » « Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. »« Max, pourquoi penses-tu une telle chose ?» Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. « Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. » En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. « Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. » Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens,
et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante. Exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous 3 et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée des Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pop-up girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6h du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que j'allais comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école. Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui,
J'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22h. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessée, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapée, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu.
Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu te fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi. Ce sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc, ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. Que penses-tu de celle-là, maman? Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée, je suis sortie en trombe. « Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. » Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'1 point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon.
Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. Nous cherchons le point d'atterrissage le plus proche. Notre hélicoptère a perdu 2 moteurs. Mayday, Mayday, Mayday Jetfly 457. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de Monsieur Andersons. J'insiste pour que vous nous sauviez immédiatement. L'argent ne va pas vous sauver maintenant. Il vaut mieux rester tranquille et prier. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai essayé de lever mon téléphone pour capter un signal, mais Ben a frappé ma main, le faisant tomber sur le sol et brisant l'écran. Arrêtez ces bêtises. Bêtises? En fait, j'essaye de nous sortir de ce pétrin, mais tout ce que vous faites, c'est de rester assis là. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Ben a hurlé « Pour l'amour de Dieu !» Puis a sauté du siège du pilote, a mis un grand sac à dos et s'est tourné vers moi. « Préparez-vous à sauter en parachute. »« Quoi? Vous êtes sérieux? Pas moyen que je fasse ça. »« C'est la seule façon de sortir. Faites comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de sauter seul. »« Oh mon Dieu, c'est un con !» Très bien. Mais la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est de demander à papa de le virer. Puis Ben nous a poussés vers la porte. Oh! Le ciel était si vaste et si périlleux! J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps. Suis-je encore en vie? Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai vu Ben allongé juste à côté de moi. Oh, sous cet angle, il est plutôt beau. Mais, attends, pourquoi ne bougeait-il pas? Oh mon Dieu, est-ce qu'il est... Je me suis assise et je le laisse secouer vigoureusement. Vous ne pouvez pas être mort. Vous devez me faire sortir d'ici. Vous ne m'avez pas laissé la chance de vous virer. Chut. Baissez le volume, voulez-vous? Oh mon Dieu, vous êtes réveillé. Ramenez-moi à la maison tout de suite. Je veux rentrer chez moi, pas dans cet endroit dégoûtant. C'est vous qui avez insisté pour voler avec moi en premier lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa patronne. Il a roulé les yeux au ciel et a marmonné à voix basse. « Je vous en prie, vous n'êtes pas ma patronne. Vous êtes juste la fille gâtée de mon employeur. » Pouvez-vous croire le culot de cet homme? Oh! Quoi qu'il en soit, je suis Maya, la fille adorée du PDG d'UnderX Corp. Et ce crétin est Ben, le pilote privé de mon père. Je ne sais pas pourquoi mon père l'aime autant. Il est sarcastique, abrupt et grossier. La seule raison pour laquelle j'ai pris l'avion avec lui, c'est parce qu'il devait aller chercher mon père à une réunion à Rio, alors que, par coïncidence, j'avais besoin d'un week-end d'évasion sous le soleil chaud tropical. Donc, 2 oiseaux, une pierre, hein? Mais ouais, c'est ce que j'ai eu à la place. Oups, c'est embarrassant. Pourquoi mon estomac grondait-il comme ça? En entendant cela, Ben a immédiatement ouvert son sac à dos et a sorti un sandwich. J'ai tendu la main pour le prendre, mais... Quoi? Il l'a fourré directement dans sa bouche et m'a souri en mâchant. Bien, il peut garder sa nourriture pourrie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit dans le ciel. Nous avons levé les yeux et avons vu un hélicoptère de secours. J'ai sauté de haut en bas, j'ai fait signe et j'ai crié pour attirer son attention. Après un moment, je me suis retournée et j'ai vu Ben faire quelque chose de bizarre. « Mais qu'est-ce que vous faites? Venez ici et criez. Ce n'est pas le moment de construire des petites maisons en bois ou autre, monsieur. » Mais il a juste roulé les yeux et a continué. Comment osait-il? Alors j'ai sauté et j'ai donné un coup de pied dans le tas de branches qu'il entassait. Mon Dieu, il avait l'air ennuyé. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est vous qui continuez à faire toutes ces bêtises cette fois.
Vos cris sont inutiles ici. Ce feu était notre seule chance d'envoyer un signal de détresse à cet hélicoptère, et vous venez de le ruiner. » Puis il est parti, me laissant toute seule. Donc, l'hélicoptère de secours s'est envolé et notre voyage de survie a continué, malheureusement. « Hey, ralentis! Combien de temps ça prend jusqu'à ce stupide ruisseau ?» Et devinez ce qu'il m'a dit ? « Nous n'avons qu'une seule bouteille d'eau, donc si vous ne voulez pas mourir de soif, je vous suggère de continuer à marcher en silence. » Bla bla bla. Mais nous avons continué, encore et encore. Et nous ne trouvions toujours pas le ruisseau alors que le soleil s'était déjà couché. Nous avons donc dû créer une tente de secours avec notre parachute, et nous nous sommes peu à peu endormis tous les deux. Tôt le lendemain matin, une faim furieuse m'a réveillée. Ben dormait encore, alors je me suis glissée devant lui et j'ai fouillé dans son sac à dos. Oh, ce crétin me cachait une pomme. J'étais sur le point d'en prendre une grosse bouchée, quand soudain une main l'a arrachée. Oh, je n'en peux plus, c'est juste une pomme. Pourquoi tu... Hein? Quand est-ce que Ben est devenu si poilu? Attendez, c'était un singe? Ah! J'ai crié fort et le singe s'est enfui avec mon petit déjeuner. Ben s'est précipité vers moi. Vous savez quoi, princesse? C'était la seule nourriture qui nous restait. Puis, il m'a tiré la main pour courir après le singe. Et devinez ce que nous avons trouvé? Oh mon Dieu! Il y avait notre hélicoptère, à côté du ruisseau. On était si heureux qu'on a couru et qu'on s'est serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes en vie! Et on a assez de nourriture pour une semaine là-dedans. Oh, attends. Il était toujours sur ma liste noire, alors je l'ai immédiatement repoussé. Il s'est gratté la tête et son visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suppose qu'il était plutôt adorable parfois, mais j'étais quand même en colère contre lui. Au fil des jours, nous avons commencé à manquer de nourriture. Ben est resté persistant et a continué à essayer d'établir le contact par radio. Finalement, il a détecté la fréquence et... Nous avons une réponse. Ils nous ont dit d'attendre un peu plus longtemps et le lendemain matin, un hélicoptère viendrait à la rescousse. Enfin, c'était notre dernière nuit dans cet endroit horrible. Ben était si froid et désagréable au début. Mais au cours des derniers jours difficiles, il semblait avoir ouvert son cœur et montré son côté chaleureux. Nous avons en fait passé des heures à discuter cette nuit, et je l'ai écouté parler de son enfance difficile à l'orphelinat et de son rêve de voler librement dans le ciel. C'est génial! J'aimerais avoir un rêve auquel me consacrer. Oh, vous n'en avez pas? En fait, oui. Depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à travailler encore plus. J'avais envie de retrouver ma vie de famille heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que je retrouverai cela, mais cette fois avec mon fiancé. Vraiment? Si c'est le cas, c'est un gars chanceux. Hein? Qu'est-ce que Ben voulait dire par là? J'ai soudainement senti mon visage rougir. Honnêtement, en parlant de mon fiancé, je viens de découvrir par hasard que la vie luxueuse qu'il prétend avoir, toutes les maisons et les voitures, sont toutes fausses. Je suis un peu confuse, mais je ne lui ai pas encore demandé directement. Comme ça, nos histoires ont continué jusqu'à l'aube. Ah, Dieu merci! Je suis enfin sortie de cette horrible forêt. Maya, tu vas bien? Je me suis inquiétée à mort pour toi. Charlie? Oh, vous vous connaissez tous les deux? Charlie est mon fiancé. C'est une longue histoire, mais je te la raconterai plus tard. Maintenant, allons-y. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un hôtel avant de rentrer à la maison. Et oh là là, c'était vraiment bon d'être gâtés à nouveau. J'étais assise dans notre suite, en train de choisir ma commande au service d'étage et attendre Charlie. Pourquoi était-il si long? Me sentant déprimée d'être toute seule, je me suis retrouvée à quitter la chambre et à chercher Ben. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai accidentellement heurté un gars du service d'étage et lui ai fait lâcher son talkie-walkie. Attention, ne le fous pas en l'air. Ça ressemble beaucoup à... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a poussé ma patronne à venir jusqu'à ma chambre? À propos des choses que je t'ai dites hier, concernant Charlie, je ne savais pas que tu le connais, alors, s'il te plaît, garde le secret. Maya, en fait, je pense que vous devez savoir ceci. Soudain, son téléphone a sonné, alors il a répondu. La conversation semblait sérieuse, puis il m'a dit « Les caméras de l'aéroport ont été vérifiées et quelqu'un a trafiqué l'hélicoptère. Ils vont m'envoyer les images.
Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu un étrange jeune homme s'approcher de l'appareil avant le décollage. Attendez, je reconnais cet homme. C'est le gars du service d'étage que je viens de croiser. Oh oh, j'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Nous devons le trouver maintenant. Hein? C'était quoi cette odeur? Oh, ça m'irritait le nez. J'ai demandé à Ben s'il la sentait aussi. Il a haussé les épaules et a dit que tout ce qu'il pouvait sentir était mon parfum. Puis, il y a eu un bruit de claquement à la porte. Nous nous sommes précipités vers elle, mais elle était coincée. Ben a appelé la réception, mais personne n'a répondu. Alors, je lui ai pris le téléphone et j'ai appelé ma chambre, dans l'espoir que Charlie décroche. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à tousser. Il y avait vraiment une odeur bizarre ici. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai trempé les serviettes et j'en ai passé une à Ben pour qu'il se couvre la bouche et le nez avec. Puis, j'ai attrapé le vase sur la table et je l'ai jeté sur la fenêtre. Boum! Wow, joli coup. Heureusement, nous n'étions qu'au 2e étage. Alors, avec l'aide de Ben, nous avons facilement sauté sur le sol. Puis, nous nous sommes précipités à la réception pour vérifier l'identité du personnel suspect de l'hôtel. Et nous sommes tombés directement sur Charlie. « Vous allez bien tous les deux? C'est quoi cette fuite de gaz ?» Charlie nous a demandé avec inquiétude. Puis, il s'est retourné pour gronder le directeur de l'hôtel. « Hein? Comment a-t-il su pour ça ?» Ben et moi avons partagé des regards confus, mais aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. « C'était horrible, Charlie, j'étais si effrayée. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux pas être seule. » J'ai fait semblant de pleurer en m'appuyant sur son épaule. Puis, pendant que Charlie parlait à la réception, je me suis tournée vers Ben et lui ai demandé d'appeler la police pour trouver le personnel suspect de l'hôtel. Cet après-midi-là, avant de partir, la police a appelé pour dire qu'elle avait arrêté le suspect. Alors, nous sommes tous les 3 allés au commissariat. Dès que la police a fait sortir le gars du service d'étage, il a immédiatement pointé Charlie du doigt et a dit « C'est lui qui m'a engagé !» Charlie a eu un regard choqué, a nié l'accusation et a menacé de le poursuivre en justice s'il continue avec cette calomnie. « Arrête ton numéro, Charlie !»« J'ai vérifié et je sais que tu as utilisé ma carte pour envoyer d'énormes paiements à la même personne. 7 personnes. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer de tout mon cœur. Alors pourquoi as-tu essayé de me faire du mal ?»« Non, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste, Pourquoi étais-tu toujours avec lui ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je te déteste, Ben. Pourquoi tu mets toujours ton nez dans mes affaires et tu gâches tout ? J'avais presque atteint mon but. Puis tu es apparu et tu as tout bousillé. » Donc il s'avère que Charlie visait Ben, pas moi. Les deux ont grandi dans le même orphelinat. Enfant, Charlie était un garçon rusé qui prenait plaisir à décevoir les autres pour s'amuser. Alors les sœurs ont confié à Ben la tâche de le surveiller. Ben voulait simplement le mieux pour son ami. Il suivait donc tous les pas de Charlie et essayait de l'arrêter dans tous ses petits plans de vol et ses tromperies amoureuses. Ainsi, Charlie a commencé à mépriser Ben. Et quand ils ont tous deux quitté l'orphelinat, ils ont perdu le contact l'un avec l'autre. Par coïncidence, une fois, lorsque Charlie est arrivé chez moi pour me récupérer, il a vu Ben, et craignant qu'il ne révèle son origine défavorisée, il a prévu de se débarrasser de lui pour toujours. « Je me fiche de savoir combien d'argent tu as. Je sais déjà que ta richesse tape à l'œil était tout inventée. Mais je pensais que tu avais tes raisons et que tu n'étais pas prêt pour dire la vérité. Mais cela n'avait pas d'importance car je voulais quand même être avec toi. Cependant, ce que je trouve inacceptable, c'est ta nature trompeuse et cruelle. Je ne veux plus jamais te revoir. » J'ai fondu en larmes et Ben m'a réconfortée. Quant à Charlie, il me suppliait encore de lui pardonner alors que la police l'emmenait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce que Charlie a fait. Mais, heureusement pour moi, j'ai Ben pour veiller sur moi. Ouais, c'est vrai. Nous sommes maintenant un couple officiel. Enfin, j'ai le petit ami gentil, loyal et homme d'action de mes rêves. On forme vraiment un beau couple. Salut, je m'appelle Kat, le diminutif de Catherine, mais seule ma mère m'appelle comme ça. Mon père est indien et ma mère est américaine. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient ici, puis sont tombés amoureux, se sont mariés et m'ont eu. Malheureusement, ça n'a pas marché, et ils se sont séparés avant ma naissance. En Inde, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais mes parents ont quand même divorcé, donc la raison de cette séparation devait être très sérieuse. Si grave que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas. Chaque fois que je posais la question, mes parents m'ignoraient et changeaient de sujet. De toute façon, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais mon père habite tout près. La plupart des enfants issus de foyers brisés détestent ne pas avoir leurs deux parents à proximité tout le temps. Mais ça ne m'a jamais dérangé.
Ne vous méprenez pas, j'aime mon père et tout. Mais je suppose que ce que je n'ai pas connu ne peut pas me manquer. De plus, j'avais un problème bien plus important à régler. Bon, alors ne riez pas. Écoutez-moi. Je suis un garçon manqué. Un fait que ma mère déteste. Yep, je déteste porter des jupes et des robes. Ou quoi que ce soit de girly et de pailleté. Burk, donnez-moi des shorts, des baskets et un t-shirt baggy, n'importe quand. Et puis, je ne comprends pas pourquoi certaines filles passent leur temps à se maquiller. Pourquoi voudrais-je me faire passer pour une poupée vivante, juste pour impressionner les gens? Allons. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres filles. Je suppose que je n'avais rien en commun avec elles. Je ne me souciais pas de faire du shopping et de regarder des comédies romantiques. Non, je préfère taper dans un ballon ou jouer à des jeux vidéo. Mon meilleur ami est un garçon qui s'appelle Harry, et je le connais depuis toujours. C'est lui qui m'a appris à faire du skateboard. C'est une véritable montée d'adrénaline. Maintenant, je vais à peu près partout sur un skate. Je suis comme un vrai Bart Simpson. Toute ma vie, ma mère m'a jeté des regards désapprobateurs. Depuis l'époque où je n'ai invité que des garçons à la fête de mon 6e anniversaire, et où j'ai arraché les bras des poupées qu'elle m'avait données, et où j'ai refusé de bouger quand elle m'avait inscrit à des cours de ballet. Je n'étais tout simplement pas une fille du genre à prendre le thé avec des poupées et des ours en peluche, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas m'acheter des camions et des figurines à la place. En plus de ça, maman m'a habillée uniquement en jupe et en robe. Je n'avais pas d'autre choix que de les porter, et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eus de mon cousin, sous les robes hideuses que j'ai enlevées sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée « Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu « Ce sont mes cheveux, je peux donc en faire ce que je veux. »« Pourquoi tu voudrais te rendre moche ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas moche, c'est cool !» Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale. Je n'ai pas compris. Mes amis et mes professeurs ne me traitaient pas comme une alien. Alors pourquoi ma mère le faisait ? Une fois, alors que j'étais sur le point de partir faire du skateboard avec Harry, elle m'a même accusée d'être lesbienne. J'ai juste roulé des yeux en réponse. Pour information, je ne le suis pas. J'ai déjà eu le béguin pour des garçons. D'un autre côté, mon père est beaucoup plus cool que ma mère. Il est tout à fait d'accord pour que je sois un garçon manqué. Une fois, il m'a même envoyé une boîte cadeau avec un maillot de sport et un short vraiment cool. Je l'ai mis dans ma garde-robe pour le cacher à maman. Mais elle a quand même réussi à le trouver et l'a jeté à la poubelle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu « Si tu veux vivre comme un garçon à ce point, tu devrais emménager avec ton père. » Ça m'a rendue tellement furieuse que j'ai fait un sac et suis allée chez mon père. Il a été terrassé par ce que maman avait fait. Mais il m'a quand même dit que je devais lui pardonner et que je ne pouvais pas vivre ici pour de bon avec lui, car il ne pouvait pas être à la maison tout le temps et prendre soin de moi comme le faisait maman. Ouais, c'est vrai. Il savait plutôt que maman ne laisserait jamais ça arriver. C'est comme si elle me détestait, mais qu'elle voulait toujours que je sois là, pour avoir quelqu'un sur qui râler. Je suis restée quelques jours avec mon père, jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires, puis j'ai dû rentrer à contre-cœur à la maison, même si je boudais toujours un peu. Puis la bombe est tombée alors que je venais d'arriver à la maison. Maman m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle sortait avec un nouveau type appelé Max. Waouh! Je savais que maman et moi n'étions pas proches, mais je ne savais pas qu'elle sortait avec un nouveau mec. Nous organisons le mariage et bien sûr je veux que tu sois demoiselle d'honneur. Mais tu devras porter une robe. Quoi? Elle connaissait le gars depuis 5 minutes et maintenant elle allait l'épouser. Ouais, peu importe, lui ai-je répondu. Ma mère avait l'air surprise. C'est tout? Tu n'as vraiment aucun problème avec ça? Je me suis levée et suis montée dans ma chambre en disant « Ouais maman, ça me va. Je te soutiens pour faire ce que t'aimes, pas comme toi qui me gronde toujours pour mes préférences. » J'ai senti ma mère s'agiter sans regarder en arrière. Ha! J'avais gagné ce coup.
Max a donc emménagé. Avec sa fille Tyler, une adolescente d'1 an plus jeune que moi, qui fréquente la même école. Parlons plutôt d'une Barbie. Tout ce qu'elle semble être, c'est une masse de cheveux blonds brillants et tout en rose. Sérieusement, son sac à dos, ses couvertures de lit, ses rideaux et même son téléphone sont roses. Mais c'est pas grave, chacun a ses propres goûts. Alors comme ça, peu importe. En fait, il s'avère que ce nouveau membre de la famille n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Max est un type bien qui ne me regarde jamais de haut. Et ne commande jamais mes manières de garçon manqué. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est moins concentrée sur moi. J'étais pratiquement invisible pour elle, maintenant qu'elle avait Tyler à ses côtés. Vous croyez que je serais folle de jalousie? En fait non, pas du tout. J'étais contente d'être en paix. Mais ensuite, maman a commencé à me comparer à cette gamine, en disant que je devrais lui ressembler davantage, car nous étions toutes les deux des filles, mais j'ai agi comme un petit démon. Quoi? Tyler était tellement pathétique qu'elle a crié quand elle a vu un cafard dans la cuisine, et a refusé de descendre du plan de travail tant qu'il n'avait pas été enlevé. Ne me poussez pas à vous raconter comment elle a agi, comme si elle ne pouvait pas atteindre les étagères du haut de la bibliothèque de l'école, pour qu'un garçon vienne l'aider. Ah, c'est dégoûtant. Puis les choses se sont envenimées lorsque Tyler est entré dans ma chambre, pour me demander de descendre pour le dîner. Bon, je mettais probablement ma musique trop fort pour l'entendre frapper à ma porte. Mais quand même, elle n'était pas la bienvenue ici. Alors elle a jeté un coup d'œil rapide dans ma chambre. D'accord, je suis pas vraiment la personne la plus organisée, mais je sais exactement où sont les choses. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Rien » a-t-elle bluffé. « Et pourquoi n'irions-nous pas au centre commercial demain? Allons acheter quelque chose de mignon. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Et on dirait que tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. » Je vais bien, merci. Les jupons ne sont pas vraiment mon style. Je suis pas du genre à faire beaucoup d'efforts, lui ai-je dit en souriant. « Oh, s'il te plaît, tu aimerais être comme moi. Regarde-toi, tu as le sens de la mode d'un garçon de 5 ans. C'est si enfantin. Qui porte encore des pantalons cargo? C'est mieux que d'être un vilain petit canard flamboyant qui se cache derrière des millions de couches de paillettes roses et de fond de teint. Au moins, ce vilain petit canard deviendra bientôt un cygne. Mais toi, tu dois rester un moins que rien pour toujours. Pas étonnant que ta maman te déteste. » Je la regardais avec haine. Qui était-elle pour me juger dans ma propre maison? J'avais besoin de donner une leçon à cette gamine. Je me suis précipitée vers elle et lui ai tiré les cheveux en arrière. Elle m'a crié d'arrêter. À ce moment-là, ma mère est apparue et m'a crié dessus. « Catherine, arrête ça tout de suite! Tu dois grandir !» Moi? J'ai répondu en criant. « Elle vient de me dire que tu ne m'aimes pas. Eh bien, elle marque un point. Personne ne pourrait aimer quelqu'un qui agit comme ça. Regarde-toi dans le miroir. Tyler a seulement dit ce que nous pensons tous. Tu as déjà 17 ans pour l'amour de Dieu. Grandis un peu et laisse-moi tranquille. » Que disait maman? Elle prenait le parti d'une fille quelconque, qui venait juste d'emménager au lieu de sa propre fille? Génial. Il est inutile de se battre avec ces crétins à l'esprit étroit. J'ai lâché Tyler et je les ai poussés, elle et maman, hors de ma chambre, en leur criant dessus « Bien, vous deux allez vivre heureuses dans votre faux monde rose de filles. » Puis j'ai claqué la porte dans leur face de débiles. J'en ai eu vraiment assez d'eux. J'en ai eu vraiment assez de tout.